Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. Voilà, que vous démarrez l'année en pleine forme, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Alors d'abord, je vais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, voilà, que vous puissiez obtenir tout ce que vous désirez, que tous vos projets se concrétisent. Vraiment, je vous le souhaite à tous. Donc là, c'est reparti pour les taroscopes pour le mois de janvier 2020. Donc là, c'est pour les personnes du signe du cancer. Vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt pour ce mois-là, parce que comme certains le savent, je serai dans le désert marocain à partir du 21 décembre, puisque j'organise de retraites bien-être. Donc voilà, mais je vous ai pas oublié, je vous ai fait les taroscopes. Alors le format est un peu plus court parce que sinon je pourrais pas faire tous les taroscopes. Donc au lieu de 45-50 minutes, bah, vous aurez 20-30 minutes. Mais voilà, moi je peux pas faire la même chose que les autres mois. Je reprendrai le format normal après, mais voilà, pour que vous puissiez avoir 45-50 minutes de vidéo, moi ça me prend à peu près une journée et demie. Donc là, j'ai pas une journée et demie pour faire les taroscopes. Voilà, donc de toute façon, c'est pas grave. J'ai raccourci, je vais à l'essentiel. Il n'y a pas le message des anges, tout ça, mais c'est pas grave. Vous avez quand même les messages principaux. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie tous vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos retours, que ce soit par mail, que ce soit à travers les commentaires. Voilà, merci à toutes les personnes qui me découvrent et qui viennent de s'abonner. Voilà, merci encore. Un grand merci du cœur. Alors, c'est parti. Donc là, c'est pour les cancers pour le mois de janvier. Allez, l'oracle G. Allez, des messages pour les cancers. Pour le mois de janvier 2020. C'est quoi cette carte, les cancers, qui ressort? C'est l'abondance, c'est la première des cartes. C'est pas cool, ça? Ben, je crois que ça va dans le prolongement de ce qu'on avait vu, hein, pour... Oui, alors non, celle-ci, elle a sauté avant. Ok. Oui, c'est dans le prolongement de ce qui s'est passé au mois de décembre, hein. Le taroscope, déjà, pour décembre, était pas mal. Voilà. Bon, bah... Là, ça va, ça commence par l'abondance. Allez, d'autres messages pour les personnes du signe du cancer. Allez, alors, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu, je compte bien, hein, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore d'autres messages. C'est bien. Il y a des nouveaux projets, les amis, c'est cool. Ça y est, pour certains, la période compliquée se termine. Et terminé. Et terminé. C'est parti avec 2019. Hein. Pour certains cancers, pour d'autres, évidemment. Il y a encore des choses. Allez. Encore d'autres messages pour les cancers. Pour le mois de janvier. C'est bien. Allez, il me reste 3 messages, s'il vous plaît. Bon. Ok. Vous n'allez pas me croire. Vous allez me dire, oui, vous nous vendez du rêve. Bah non. Eh bien non. À droite, là, on parle de... Avec la rose, on parle quand même de bonheur, de bien-être, de confiance. Puis alors là, les amis, là, on parle de libération, de liberté, de sérénité, mais quelque chose qui s'installe, de paix intérieure, vraiment. Vous pouvez avoir confiance, hein, les cancers. Vous pouvez avoir confiance. Je pense que 2019 a été compliqué pour beaucoup de cancers. Et peut-être même encore avant. Il y a quand même beaucoup de choses positives qui vous arrivent là, pour le début de l'année. Ça avait déjà commencé en fin d'année. Je suis contente. Je suis vraiment contente pour vous. Bon, bah, je vous la remontre, hein. Voilà, l'abondance. Alors, il y a une notion d'argent quand même avec la corne d'abondance, mais c'est quand même l'abondance en général. Voilà. Alors, si ça a affecté la santé,
ben, on retrouve de la santé quelque part. Voilà, bon bah là on me dit il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous d'ici un mois et demi. Donc vous voyez, bon moi je fais le tirage là aujourd'hui, on est vendredi 13, vendredi 13 décembre. Je demande les énergies pour le mois de janvier, donc vous voyez d'ici fin janvier, début février, on est dedans, hein, on est dedans. Pour certains, ça a été une longue route à faire. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais là c'est la fin. C'est la fin pour certains cancers. Vous arrivez au bout du tunnel. On vous le dit là, la lumière, elle va se faire, elle va être faite. Ça va s'éclaircir pour vous. Il y a un choix qui est fait début janvier. C'est pas un choix qui est fait en décembre. Alors si ça peut être vraiment toute fin décembre. Mais moi je verrai quand même ça plutôt pour la première semaine de janvier. Il y a un choix qui est fait. Alors, c'est peut-être un choix, oui, non, excusez-moi. C'est peut-être un choix qui a été fait là, fin décembre. Mais en tout cas, vous travaillez encore dessus. Voilà, c'est encore dans les énergies. Là, on parle de fidélité, d'amitié, d'honnêteté, de loyauté. Et c'est pas tout. On parle d'argent pour certains. Il y a de l'argent. Alors, c'est aussi la richesse intérieure. L'amitié, l'honnêteté, la loyauté. Bon, puis là, c'est voilà, une richesse intérieure. Oui, mais pas que. Il y a quand même une belle notion d'argent parce que là on parle de richesse et sur la première carte d'abondance je vous ai dit il y a une notion aussi d'argent. Alors c'est en lien avec une jeune fille, une enfant, une ado, une adulte. Ça va de la naissance à environ 30-35 ans environ, hein, voilà, on n'est pas à 2 ans près, 3 ans près, bon, c'est dans les énergies plutôt jeunesse, voilà. Alors je le répète aussi dans les taroscopes, mais comme ce sont des tirages pour des énergies générales, on ne s'arrête pas à la notion de masculin-féminin. Là, on parle d'une petite fille, d'une enfant, d'une adulte, d'une jeune adulte, mais ça peut aussi être un enfant, un jeune adulte. Bon, là, on parle de nouveaux projets. Alors, avec une petite fille, on peut dire effectivement que pour certains, il peut y avoir des grossesses. Oui. Ou si vous êtes enceinte, vous pouvez apprendre que c'est une fille. Bon, après là, on va loin, mais oui, ça peut. Ça peut. Alors, nouveau projet de façon générale quand même. Grossesse, mais surtout nouveau projet. Tout dépend aussi de l'état de santé général, de votre situation, bien sûr. Tous les cancers vont pas faire de bébé. Non. Opportunité. Opportunité positive. Attention, c'est pas un imprévu. Imprévu, il est là. C'est pas quelque chose de négatif. Là, c'est positif. Et puis, je refais ça encore avec ma carte pour bien que vous compreniez. Désolée. Ce n'est pas voulu. Bon, quand je vous dis que c'est positif, l'opportunité. Parce que vous allez la fêter, vous allez la partager, vous allez la célébrer, cette opportunité. Bon, au-dessus, on a le choix quand même. Hein. Le choix, l'opportunité. Bon, vous allez fêter des choses quand même au mois de janvier. Hein. Pourtant, c'est pas votre anniversaire. Donc, c'est pas votre anniversaire que vous allez célébrer, fêter. Non, non. Bien des choses positives qui vous arrivent. Là, on vous dit, il y a l'univers avec vous. Il y a l'univers. Alors, c'est la carte de la bougie qui représente donc l'univers, mais également, on vous dit, vous pouvez avoir la foi. Gardez courage. C'est aussi, comme les 3 lunes, une carte qui vous indique qu'il va y avoir une lumière de fête par rapport à une situation. Ça va s'éclaircir, ça va s'éclairer. Vous allez voir enfin cette petite lueur, là, cette petite lumière au bout du tunnel. Bon. Alors, là, on parle de renaissance, mais c'est aussi la mort. C'est aussi la mort, c'est-à-dire que pour renaître, il faut quitter des choses, il faut quitter des situations, il faut quitter des personnes. Voilà. Donc, avant de renaître, bon, bah, voilà. Hein. Après, c'est peut-être parce que il n'y avait plus d'amour, dans le sens amour dans un couple, j'entends. Pas avec les enfants, la famille, là, je penserais plus au domaine amoureux, sentimental. Il y avait peut-être plus. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, là, vous allez faire, comment je pourrais dire, vous allez avoir un nouvel élan dans le couple. Voilà, comme si c'était un nouvel amour, comme si c'était quelque chose de nouveau qui allait arriver. C'est-à-dire que là, vous cassez les anciens modes de fonctionnement, les anciens schémas. C'est quelque chose de nouveau, de différent. Plus, il y a quand même la notion de nouveau projet. Bon,
Donc, ça peut être en lien aussi avec l'amour. Là, on me parle de soutien, d'aide, d'entraide. Vous êtes épaulés, hein, les cancers. Vous n'êtes pas seuls. Hein. Alors déjà, de façon générale, mais là, on vous le reprécise au mois de janvier, vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir du soutien par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place ou pour lesquels vous travaillez peut-être déjà depuis un moment. Vous faites des choix en conséquence. Vous avez de l'aide. Écoutez-vous les cancers. Là, on parle d'intuition quand même. Alors, cette carte-là, elle parle d'intuition, elle parle également de créativité, de tout ce qui est tout l'imaginaire, tout ce qui est un côté artistique aussi, hein, pour certains. Alors, c'est la route à faire, opportunité, intuition, connexion. Je vous l'ai dit, moi j'ai l'impression que c'est un projet pour lequel vous travaillez déjà depuis un moment. Là, vous allez laisser votre intuition parler, vous allez vous écouter. C'est aussi dans le domaine artistique, pour certains, créatif. Pourquoi pas? Alors, peut-être pas forcément en lien avec le travail, c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Pas forcément, comment je pourrais dire, dans le domaine artistique, mais vous avez ça en vous, ça peut être ça aussi. Bon, c'est vraiment le côté intuitif, hein, de toute façon. Bon, bah là, on parle de tranquillité, de repos, de calme, voilà, le côté apaisant de la campagne. Enfin, pour ceux qui aiment la campagne. Là, ils sont peut-être apaisés d'être en plein centre-ville avec des bouchons. Chacun son truc. Je plaisante, bien sûr. Voilà, en tout cas, vous allez retrouver quand même cette tranquillité, ce côté apaisant, vous allez l'avoir. Alors, visiblement, vous allez le ressentir plutôt en fin de mois, par rapport à une situation qui était bloquée. Bon, c'est la carte de l'hiver, donc on vous le reconfirme, hein, c'est bien là cet hiver que ça va se passer. Bon, bah, en janvier, jusqu'à preuve du contraire, on est en hiver. Mais c'est aussi cette carte-là de l'hiver quand la situation elle est vraiment bloquée. Mais bloquée de chez bloquée, c'est-à-dire il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, on est figé, ça n'avance pas. C'est ça. Il va y avoir un imprévu par rapport à ça. Un imprévu en lien peut-être avec un jeune homme, avec un enfant. Alors je vous disais, on ne s'arrête pas à la notion de masculin-féminin. Bon, bah là on a les deux. Donc après, voilà, vous adaptez. Hein. Mais il y a quand même une notion de jeunesse. Peut-être en lien avec un jeune homme qui a des soucis de santé. Peut-être que là, on vous apporte de l'aide par rapport à un état de santé d'un jeune homme. Ça peut être ça. Et là, on parle quand même de renaissance. Donc, c'est quand même un imprévu positif. C'est ce que je vous disais. C'est quand même un imprévu positif. Alors, ça représente donc la santé. Mais pas forcément, on n'est pas forcément non plus tous affectés. Enfin, vous n'êtes pas forcément tous affectés, ou cet enfant, ou ce jeune homme, ce jeune adulte. C'est aussi simplement des hauts et des bas, le manque d'équilibre. Alors, la santé n'est pas forcément affectée pour tout le monde, hein, heureusement. Bon. Je vous disais, vous allez avoir de l'aide, du soutien, de l'entraide. On peut me parler également d'une femme, hein, dans les énergies pour le mois de janvier, d'une femme qui visiblement vous aide, vous soutient, peut-être depuis le printemps dernier. Elle va encore être là, cette femme-là, pendant le mois de janvier. Alors, ça peut aussi être une femme qui travaille dans le côté médical, paramédical. Pardon, c'est une femme entre 30 et 60 ans, qui peut-être travaille à l'hôpital, qui peut-être travaille dans une grande administration, dans une grande structure, dans une grande ville, et les choses prennent du temps. On le voit visiblement, cette femme, elle vous soutient, elle vous aide, elle vous entraide, hein, enfin voilà, elle est là pour pour s'entraider. Vous entraider, n'importe quoi, pardon, pour s'entraider. Elle est là pour vous aider. Peut-être depuis le printemps, et on le voit là avec l'escargot, ça a pris du temps. On vous dit là, il y a encore des choses qui prennent du temps. Mais il y a déjà beaucoup de positifs pour certains cancers qui est déjà arrivé depuis le mois de décembre. Et là, en janvier, on continue dans le positif. Alors ouais, il y a encore des choses qui vont prendre du temps. On le voit pour certains, c'était le désert depuis l'automne. C'était le désert. Alors, vous adaptez à votre situation. Le désert, c'est quoi? On arrive à avancer dans le désert. C'est pas comme ça. Là, c'est bloqué, figé. Là, on arrive quand même à avancer. On arrive à avancer. Mais, on voit rien venir, quoi. On avance, et puis il se passe rien. Bon, bah voilà, bah là on vous le dit, ça arrive, ça bouge. Il y a des démarches administratives qui vont arriver. Bon, après, je vais pas faire tout le jeu, hein, mais il y a des démarches administratives, de la paperasse et tout ça. Alors, ça va peut-être encore vous prendre la tête.
peut-être encore, voilà, occuper toutes vos pensées. Mais il y a quand même beaucoup de positifs, les cancers, vraiment, qui arrivent. C'est dans la continuité des énergies de décembre. Alors, je sais qu'il y en a qui avaient eu du mal à y croire. Je l'avais bien vu, hein, bien ressenti dans certains commentaires. C'est évident que quand on voit beaucoup de négatifs, on broie du noir, évidemment. Moi, je vous balance, bah ça y est les amis, c'est la fin, super, c'est la fin des problèmes, c'est le début d'une nouvelle vie. Oui, c'était déjà ça au mois de décembre. Et ça continue en janvier. Donc, vous voyez, vous montez les marches les unes après les autres. Vous allez les passer, ces étapes. C'est positif, c'est que positif. Il n'y a pas de négatif, hein, attention. Les anges de l'amour, de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu le côté sentimental pour vous. Allez, pour les cancers. Des messages pour le mois de janvier 2020. Allez, des messages sur le plan sentimental, amoureux, relationnel. Ok. D'autres messages, s'il vous plaît, pour les cancers. Non, il n'y a pas d'autres messages. Bah si, quand même, allez. Allez, là. Oups. Ah bah oui, bah ça, oui. Oui, je pense aussi. Forcément, ça atteint les énergies sentimentales. Bah oui. Bon. Ok, gardez l'esprit ouvert, les cancers. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Écodépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon. Il y a peut-être un petit problème de dépendance affective pour certains. Peut-être. Ça peut aussi parler de vraie dépendance. Dépendance, alors c'est toute dépendance, hein, toute addiction, ça peut être quoi? Bah, le tabac, la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu. Enfin, voilà, dès que ça devient addictif, hein, de toute façon, c'est une dépendance. Donc il y a peut-être pour certains cancers, petit travail à faire par rapport à des dépendances. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement, ne restez pas fixé sur un type de personne, sur un comportement, parce que ça se trouve, vous pouvez passer à côté de votre âme sœur, de quelqu'un de magnifique et entamer une belle relation. C'est tout à fait possible. Ok. Alors, donc je vais faire comme ça. Si, on va commencer, non c'est pas si, on va commencer pour les couples. Ça va être plus simple. Alors, pardonner et apprendre. Il y a peut-être besoin de se libérer de quelque chose qui s'est passé au sein du couple. Alors, peut-être pas que au sein du couple. Ça peut aussi être dans la vie en général, mais le couple a morflé aussi. Bah oui. Et donc, du coup, il y a peut-être besoin encore d'un travail de libération et de pardon. Il y a peut-être des choses à comprendre derrière ce qui vient de se produire. Parce que visiblement, on ne vous balance pas la carte pardonner, apprendre pour rien. Si elle est sortie, c'est qu'il y avait besoin de l'entendre. Alors, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça. Et libérez-vous, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a peut-être encore des choses à libérer, des choses à pardonner, à guérir, à avancer. Des situations sur lesquelles vous devez avancer par rapport à des situations là qui viennent de se produire. Après, vraiment, vous remettez ça dans votre contexte. Hein. Moi, je ne peux pas dire en quoi vous avez besoin de pardonner. Ça, c'est votre boulot. Chacun son taf. Bon, on vous dit quand même, pour les couples, c'est certainement lui. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes quand même dans une belle relation, dans un beau couple, vous êtes avec la bonne personne, seulement c'est une épreuve que vous venez de traverser pour certains. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc vous voyez, là on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Alors cette carte-là, elle indique surtout, elle parle de communication, exprimez, dites les choses, exprimez-vous.
En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, on n'est pas obligé de révéler tous ses secrets, hein. On peut aussi garder sa petite intimité. Non, ça veut tout simplement dire que, voilà, s'il y a eu des choses de dites, des paroles de prononcées, des actes de commis, bon, bah voilà, il y a un besoin de pardon. Donc, on ouvre son cœur, on s'exprime. On dit les choses. De toute façon, c'est certainement lui, on vous dit. Voilà, vous êtes avec la bonne personne. Bah, c'est juste voilà, des choses à mettre au clair. Traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, pour certains, je le ressens. Ça se trouve, c'est même pas au sein du couple qu'il y a eu des problèmes. Pour certains cancers. C'est autour du couple. Mais forcément, le couple a morflé. Donc oui, il y a certainement des choses sur le plan familial. On vous parle encore de pardon. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors bon, les pauvres parents, ils ne sont pas toujours responsables de tout. Mais pour certains, si, parce que là, voilà, ça colle. Et du coup, bah, c'est le couple aussi qui morfe. Bon, visiblement, je vous l'ai dit, vous êtes quand même dans une belle relation. Il y a beaucoup de chimie, d'attraction, voilà, entre vous. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas arriver à traverser ces épreuves-là. Là, on vous dit, laissez une chance à votre relation pour certains cancers en couple. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tous les cancers en couple. Tout le monde n'a pas de problèmes familiaux, tout le monde, non. Donc, bon, bah voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y en a beaucoup à qui voilà, les messages vont parler. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, c'est ça, pardonnez, apprenez, tirez des leçons de tout ça pour grandir, pour évoluer. Passion, bon bah vous voyez, c'est une belle relation, c'est juste un mauvais moment, et puis on avance. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, bon bah, et puis en plus vous chantez. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, vous allez fêter des choses, donc là, bah, même au sein du couple, vous allez de nouveau passer du bon temps ensemble, partager des choses... petit apéro, un petit repas, enfin voilà, même au sein du couple, hein, c'est ça. Alors pour les célibataires, je vais reprendre une ou deux cartes. Pour les célibataires, de toute façon, c'est pareil. Il y a quand même des énergies en lien avec la famille, des problèmes quand même, relationnels. Alors si c'est pas familial, c'est amical, mais bon, quand même, hein, quand même. Bon, pour certains, c'est possible qu'il y ait déjà une personne dans votre entourage. C'est possible. Peut-être un ex. Je dis pas qu'il y a un ex qui revient, c'est pas ça. Mais il y a peut-être une personne dans votre entourage. On vous dit, avec c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si vous ressentez de l'attraction pour une personne, s'il y a une personne qui vous attire dans votre entourage que vous connaissez déjà, donc ou professionnel, amical, enfin après voilà, familial. Quand je dis familial, ça peut être des amis de la famille, hein. Pas en famille, non, s'il vous plaît. Mais donc il y a peut-être déjà quelqu'un. On vous dit, on vous disait tout de suite, gardez l'esprit ouvert. La personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément le style de personne, voilà, qui normalement vous aurez attiré, j'ai envie de dire. Bon, observez, voilà, ce qui se passe autour de vous parce que visiblement il y a quand même une personne, ou en tout cas elle va arriver là, hein, au mois de janvier. Et du coup, voilà, vous allez ressentir une certaine chimie, une certaine attraction magnétique, c'est ce qu'on vous dit. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, ça va être passionné quand même. Et vous allez prendre le temps de vous connaître, de discuter, de vous... Bon, on n'est pas obligé de révéler ses plus grands secrets, hein, c'est ce que je disais. Hein. Mais bon, dans tous les cas, voilà, vous allez quand même faire une rencontre, hein, peut-être avec une personne déjà dans votre entourage. Laissez une chance à votre relation, c'est-à-dire même si de premier abord, comme on le disait, ouais, vous allez vous dire, oui, bon, ouais, voilà quoi. Non, creusez. Creusez parce que visiblement, ça va être une belle relation qui peut s'installer. Allez, un dernier message avec l'oracle de l'âme intuitive, si j'arrive à l'ouvrir. Ça, c'est pas dit. Allez, un message complémentaire pour les cancers pour le mois de janvier 2020. Ah, bah c'est ça. Bah oui, je comprends. Ok. Bon. Oui.
Oui. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Non, c'est-à-dire que s'il y a une situation qui vous préoccupe là en ce moment, si vous vous posez des questions, on vous dit la réponse est oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que je vais arriver à retrouver mes énergies, à retrouver une certaine vitalité au mois de janvier? Oui. Est-ce que je vais arriver à évoluer dans mon travail? Oui. Vous voyez? Voilà. Il y a eu une période de déception, je vous l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était peut-être au sein du couple ou au sein de la famille. Là, j'ai la carte de la déception. On vous dit mensonge, décevoir soi-même et les autres. Ne plus accepter la réalité, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. C'est peut-être ça qu'on voyait dans les énergies sentimentales. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu un sentiment de mensonge, un ressenti. Parfois, c'est pas toujours ce qu'on croit, mais le mental, il part tout de suite au galop et on imagine tout de suite les pires scénarios. Bon, pour certains, oui, effectivement, mais pas pour tout le monde. Des fois, c'est simplement un ressenti. Voilà, donc il va y avoir encore au mois de janvier peut-être, de la déception. Alors, aussi envers soi-même, d'avoir accepté quelque chose, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir entendu. Bon, c'est possible. Maintenant, vous allez plutôt laisser cette déception. Voilà, vous allez travailler dessus. On le voit. Pardonner, apprendre, libérer le passé. Tout ça, on le voit. Donc ça va être votre boulot pour le mois de janvier, les cancers. Voilà, vous allez surmonter tout ça. Aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a plein de positifs qui se remet en place. Ça a commencé déjà en décembre et ça continue en janvier. C'est la continuité. Voilà. Mais là, on va vraiment de plus en plus vers du positif. Au mois de décembre, vous aviez commencé déjà à remonter les premières marches. Puis bah là, vous êtes arrivé à la moitié de l'escalier. Puis là, bah voilà. Là, vous vous enflammez, là. Mais non, mais c'est top, je suis super contente pour vous. Il y a eu des mois, voire peut-être même des années compliquées pour certains. Encore un dernier message pour les cancers. Pour le mois de janvier 2020. Hop. Ouais, des énergies masculines. En même temps, on l'a vu dans le tirage. Il y avait... Ah non, il y avait un jeune homme, une jeune femme. Non, je vous dis des bêtises. Pardon. Masculin, les énergies masculines, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Voilà. C'est ce côté masculin sacré qui va ressortir plus au mois de janvier. Alors, les cancers, côté masculin, n'oubliez pas votre côté féminin. Ne vous fermez pas votre sensibilité. Oui, c'est très bien parce que ça, c'est la force. C'est la force, c'est le courage, c'est vraiment, voilà, les énergies vitales, c'est, voilà, on y va, on avance, on est un guerrier. Bon, ça, c'est vous, les cancers. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Mais n'oubliez pas quand même le côté féminin, c'est-à-dire votre sensibilité, votre intuition, votre émotivité. La mettez pas trop non plus de côté parce qu'elle n'est pas là pour rien. On est quand même complémentaires, hein, le yin et le yang, le masculin, le féminin, c'est pas pour rien. Ok. Bon bah c'est cool, je suis contente pour vous. Ah, c'est des beaux messages pour commencer l'année pour vous. Hein. Déjà au mois de décembre j'étais heureuse, j'avais fini en pleurs la vidéo. Là j'ai le sourire, c'est cool. C'est cool. Ben, je vais vous souhaiter vraiment plein de belles choses les cancers pour le mois de janvier et tous les autres mois à venir. Voilà, vraiment, ouais, je suis contente pour vous. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, salut les amis.